Ceci est une autre vidéo hors sujet. Ouais, voilà, en fait, parce que on manque de temps de parole pour se parler, donc en fait, voilà, on se parle. Voilà, et donc là, aujourd'hui, on parle de JDR. Voilà. Comme les livres de JDR, voilà, c'est 250 extensions, exactement. à 40 € le bouquin chacune, c'est ça. et tu les achètes toutes, alors que t'en utiliseras 3 pages de ce machin, ou le une fois, parce que, en fait, t'as prévu le monstre, là, voilà, qui peut brancher vers une quête secondaire, ça, voilà, mais en fait, les PJ vont passer à côté. Non. Et allez, voilà. Ça m'est déjà arrivé, hein, de prendre... T'as 15 pages de scénario, c'est bien ordonné, c'est bien fait et tout. Ça m'est déjà arrivé de prendre mes pages de scénar et de faire... Voilà. Ah, tant que ça. Ah ouais. Hey, mais vous avez pas suivi le mec dans la montagne, bordel. Non, mais c'est à eux c'est eux qui choisissaient. C'était tout à fait logique. C'était logique dans ce qu'ils ont réfléchi. Je veux dire, je les engueule pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'était ok, on va tuer ce mec. Toutes les informations qu'ils pouvaient vous filer, du coup, n'existent plus. Je faisais un scénario solo, en plus que c'était un scénario, il fallait que j'avais un truc, une quête perso dans un coin, et du coup, je devais protéger un PNJ, bon bref, j'ai joué un prêtre, un espèce de répurgateur, tu vois, religieux à fond et tout, un peu pété du casque. Warhammer ? Non. J'étais en train de dire, pourrait... Non, c'était un jeu, tu vois, horreur victorienne, un peu, tu vois. Mais c'était un gloop, enfin un truc perso, ok, donc y a pas de... J'étais en train de dire, oh, victorienne, elle a pas tant que ça. Mais c'était bien. Bref, je me retrouve, pour une raison, enfin, je vais pas passer sur les pérégrinations, je me retrouve en Égypte, avec une PNJ. D'accord. Parce que je m'étais frité avec un autre PJ et du coup il fallait que... voilà. Classique. Le truc classique, tu lances un dé et tout d'un coup tu te retrouves en Égypte avec une petite fille. Ok. Voilà. Mon PJ était persuadé que cette petite fille, qui était en fait une sorcière, mais pour moi c'était la réincarnation de Dieu, enfin c'est une figure divine et tout, il fallait absolument que je la protège. Et du coup, quand une espèce de grosse lumière, tu vois, arrive et tu vois, elle l'entoure et tout, mais c'est trop bien. Les anges arrivent et ils vont la sauver, c'est génial, tu vois. Et donc tout d'un coup, le MJ fait bon bah vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je prie, ça a l'air trop bien. Non mais c'est génial. Logique. Ah bon. J'avais pas prévu ça. Tu vois que la lumière, elle emporte la petite fille dans le désert. D'accord, si Dieu a décidé que c'était par là qu'il fallait aller, très bien. La lumière disparaît dans le désert. Ah, j'ai peut-être fait une erreur. Ah. Bon, du coup, je vais quand même aller voir, hein, on sait jamais. Mais ah ouais, bon, très bien. Ça arrive. Et du coup, après, au débrief, tu sais, mais qu'est-ce que tu pensais qu'allait se passer quand c'est la lumière qui arrivait? Je pensais que t'allais la protéger, que t'allais te jeter dans la lumière. C'est une lumière divine. C'est trop bien. Putain de prêtre. C'est trop bien. Ouais, non mais c'est comme quoi, des fois, voilà, quand on est MJ, on réfléchit à plein de trucs, et puis après, on oublie que on n'est pas les joueurs. C'est ça. Et qu'ils ont une autre vision de l'univers, enfin, tu leur proposes l'univers, mais ils ont leur vision de leur perso, et des fois, c'est pas facile de se mettre dedans, et ils font « Hey, je fais ça !» Oh shit. Ah mais oui, c'est pas con ça, dis donc. Non mais c'est pas con, c'est le... Ok, effectivement, on pouvait totalement faire ça. Ok, improvisation time. C'est ça. C'est le moment de l'improvisation. Et surtout, c'est arriver à improviser sans dire au mec, non, tu peux pas. Si, il peut. Il l'a imaginé. C'est ça le but du JDR. C'est le mec qui a imaginé le truc et c'est plausible par rapport à ce qu'il fait. Ah oui, alors voilà. Et moi, je me souviens d'un scénar que j'avais masterisé en total impro parce qu'en fait, le MJ qui était, il a vu une incompréhension. Et personne s'était pointé avec un scénar. Du coup, j'ai fait moi j'ai un brouillon de trucs qui fait un paragraphe que j'avais prévu pour dans 3 semaines. Ouais. Mais ok, c'est parti, faites des persos, on y va quoi. Et du coup, c'était vite fait parti en live parce que parce que voilà, le JDR quand t'as pas voilà. Mais ce que je me souviens, c'est que en fait, c'était un peu par inadvertance, j'avais créé le meilleur bad guy mais sans faire exprès. Ouais. À la base, c'était un PNJ standard. D'accord. Sauf que je m'étais embrouillé
dans les différents trucs qu'il avait dit aux différentes personnes, et du coup, c'était devenu un maître de la manipulation. Ouais, d'accord. Mais ça avait pas fait exprès. Et en fait, Mais c'est pas grave, ça marche. Si ça marche. Mais du coup, tu sais, ils étaient là en train de faire ah ouais non mais il nous a menti en fait. Attends, quoi? Oui, bon enfin oui, de discuter. Et du coup, ça a totalement changé la fin du scénario. Ouais. Parce que c'était pas du tout lui le méchant en fait, lui c'était un PNJ random qui leur donnait des infos et puis qu'on allait revoir un peu plus loin. Mais... Et du coup, le scénario il allait tout droit comme ça, et puis tout d'un coup, hop là il a pris un gros virage. C'est souvent ça, c'est le scénario, truc bizarre, les PJ. Bon, bah, tu mets une espèce de fausse piste, mais tu vois qui mène à rien. Ouais. Et les PJ font faire ça a l'air génial, on va passer tout le scénar dessus. C'est ok. Oui, mais si on allait revoir l'ermite dans les bois. C'est pour ça j'ai un peu changé ma façon de monter mes scénars. Maintenant, je fonctionne. C'est un nom spécifique comme schéma d'écriture. C'est pas que pour le JDR, c'est aussi pour l'écriture. C'est un nom spécifique que j'ai oublié, je vais pas réussir à trouver. Mais où en fait tu fais un système de modules. En gros, c'est comme un système de programmation où en fait chaque module sont des événements ou des conséquences. Et en fait, quand ils arrivent sur le module, et ben en fait, t'as les conditions pour lesquelles tu peux arriver dessus. Ouais. Donc tu prévois quelques conditions. S'il fait les conditions, paf, ils arrivent sur le module. Et du coup, selon ce qui trafique dedans, bah, ça t'envoie à droite à gauche. Et quand ils sortent, bah voilà, il y a des nouvelles conditions pour arriver à d'autres modules. Et ces modules créent des conséquences. Ce qui fait que du coup, je suis beaucoup plus libre de dire, ok, il se passe ça, machin. Alors je mets des modules timés dans le temps parce que on avance dans le temps. Donc forcément, les PNJ se touchent pas la bite pendant 5 ans, pendant que les PJ s'amusent à faire des trucs. Mais ça me rend beaucoup plus fluide dans les PJ vont là-bas. Va là-bas, parce que si tu vas là-bas et que t'as une condition qui correspond à on va là-bas pour casser des gueules, ok, j'ai un module de casser des gueules, il y a ça dedans, ok, bah vous arrivez et il y a ça. Oui, c'est ça, en fait, tu préloades le module PNJ relou et puis voilà, c'est PNJ de machin au truc, ça me permet aussi d'être fluide dans le positionnement de l'histoire, c'est-à-dire que ça évite d'être ok, le méchant il est obligatoirement dans ce bâtiment avec cette organisation, dans ce truc, et il en sortira jamais. Si tu vas pas là, tu peux pas tomber sur le grand méchant de l'histoire. Et les mecs ils tournent autour pendant 5 ans. Au bout d'un moment, avec ce système de modules, ok, ils vont là-bas. Pas de soucis, le bâtiment en fait il était là-bas, oui, c'est ça. vous tombez sur le grand méchant, impeccable, vous pouvez continuer votre histoire et vous êtes allé où vous voulez. Si c'était les bonnes conditions, voilà. Oui, non, bien sûr. Ah, on va dans une maison de retraite, ok, je vais vous loader un autre bloc que le grand méchant était dans une chaise roulante en train de dormir et de baver. Kaiser Soze. Je vous ai Kaiser Sozeisé. Mais voilà, ça me donne un peu plus de liberté. Oh, putain, au sujet du jeu de rôle. Allez voir la chaîne Roleplay That Movie. Ah, c'est excellentissime, c'est génial. Ah ouais, petite. Ah non, mais il roleplay des parties des films en fait. Oui. Donc Alien, mais pas que, tu vois, il y a des... Et c'est vraiment excellent parce qu'en fait, tu vois le scénario comme s'il avait été, comme si c'était un scénario de jeu de rôle. Comme si c'était. Mais pourquoi tu vas là? Non mais parce qu'en fait, c'est parce que lui j'aime bien sa montre et du coup j'avais envie de lui piquer. Mais ça n'a rien à voir. Ouais mais regarde, j'ai force plus 3, du coup je peux soulever la porte et. Et en plus il y a une continuité, c'est-à-dire que ils sont des PJ, mais c'est aussi des personnages forcément vu que c'est de la fiction. Et du coup t'as une continuité entre les épisodes, tu vois, t'as le joueur bourrin, ben il est toujours bourrin. T'as le joueur manipulateur et toujours un petit peu dans le sneaky. Voilà. Oui, parce que voilà, il y a plein de gens qui aiment jouer un peu de tout, mais il y a des gens qui ont vraiment des archétypes de j'aime jouer ça. Du coup, t'aimes jouer ça, ils jouent souvent ça. Ouais. Donc t'as des gens, tu les as à plusieurs tas, plusieurs revers, mais c'est toujours la grosse brutasse qui va foncer dans le tas. Parce qu'il aime bien jouer des grosses brutasses qui foncent dans le tas, parce que c'est un truc qui le fait kiffer. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment... t'as des types de MJ aussi, tu vois, c'est pareil, tu vois, le MJ qui fait il y a des explosions partout, t'as le MJ où il se passe rien, mais en fait il se passe tout, parce que... Je connais mon typage de MJ. Mais si vous voulez regarder, il y a deux vidéos que je recommande particulièrement. La vidéo sur Matrix,
qui est vraiment excellente, et la vidéo sur le dernier train pour Busan. J'ai pas vu. Tu te rends compte C'est qu'en où fait, c'est plus clair. bah en fait, elle est très différente des autres, je trouve, parce que d'une part, le scénario du film fait que c'est différent. Oui. Personne n'est, enfin, tu vois, c'est pas genre Alien où tu butes des monstres ou tu vois Jurassic Park, il y a des dinosaures, des machins. Non, là il y a des zombies, mais tu te bats pas vraiment contre eux. Enfin, tu vois, c'est et je la trouve vraiment bien faite. Et du coup, je recommande chaudement le. Ça me rappelle à l'époque quand il y avait le mec qui avait fait. C'était en photo, c'est vieux, hein, mais c'était le JDR de l'anneau. Où il avait repris le premier film du Seigneur des Anneaux, il avait fait des captures d'écran et il avait rajouté des textes à chaque fois comme si c'était une partie de JDR qui se passait avec la voix off et les personnages qui parlaient, et c'était le bordel que tu retrouves avec les grands classiques, les pontes de ce que t'as à tous les JDR Heroic Fantasy quand les joueurs sont pas inspirés et qui font du Nullbuck. Ouais. Alors aujourd'hui on dit qu'ils font du Nullbuck, mais avant Nullbuck s'est inspiré de ce que faisaient les gens tout le temps à la Terre. Voilà, c'est pas sorti de nulle part, c'est-à-dire que il est époque, comme tout le monde, il a fait des milliers de jeux parties, et dans ces milliers de parties, forcément, il y avait toujours les nains et les elfes qui se fritaient. Because fuck you, c'est comme ça dans les univers. Mais vous êtes pas obligés, mais... Non, on se nique la gueule parce que les elfes et les nains, ça s'aime pas. Mais t'as une raison de pas l'aimer? C'est une elfe, c'est une magnifique raison de merde, mais bon, tout le monde fait ça. Mais c'est valide. C'est valide, ou voilà, les voleurs essayent de... Les voleurs sont forcément des couards, et essayent de voler tout ce qui se passe, mais voilà... Bon, je sais pas si il est encore possible parce que c'est que des suivis de captcha, ça suit le film, mais vraiment régulièrement il y a la voix off qui arrive. Oh, et puis merde, et puis Gandalf il est revenu. Bonjour. C'est vraiment le PNJ du PJ, ça, le PJ du PNJ, enfin le PJ du MJ, toi, le Gandalf. Je suis pas mort. Encore lui, mais il a changé de couleur. Oh ta gueule. Ok, je caste machin. Oh putain, l'elfe. Évidemment, l'elfe et le nain se mettent sur la gueule parce que c'est une partie de guerre. Enfin voilà quoi. Non mais enfin tu vois, genre ce genre de truc, je trouve ça marrant parce que tu vois, te voir par exemple, toi, la vidéo Jurassic Park qu'ils avaient fait, c'est un peu dans le même genre. Tu vois, le mec il fait ok, le T-Rex arrive, je me cache dans les toilettes. Ok, fais un jet de discrétion. C'est des toilettes en bambou. Hein. Non mais enfin vraiment, allez voir parce que c'est vraiment trop bien. Ils ont vraiment pas assez d'abonnés pour ce qu'ils font en plus. Oui, bon ça, c'est le cas de beaucoup de gens sur internet malheureusement, parce que il n'y a pas assez de gens pour le nombre de créateurs. En fait, non mais il n'y a pas assez de gens sur la planète pour le nombre de gens qui créent. Non mais si tu veux, par rapport à nous en fait, où on met une caméra, 2 caméras, 3 caméras, on filme des parties. Eux, il y a de l'écriture, il y a plusieurs, enfin toi, il y a plusieurs jours de tournage, il y a machin et tout, et enfin ça, c'est pas le même, voilà. Et franchement, c'est. Dans le truc, il y a Harmontown qui est vraiment sympa, Dan Harmon qui faisait ça en fait quand il. Non, c'est Harmon Quest, voilà. Me dire rien du tout. Harmontown, c'était le reportage justement sur Dan Harmon où il le suivait, où ils avaient un espèce de podcast où ils allaient de ville en ville, et puis le soir ils faisaient la suite de leur podcast, et dedans il y en a un qui les a rejoints, et Spencer qui est un putain de maître du jeu, et qui les a rejoints en mode j'aimerais vous faire jouer, et il l'a invité une fois quand il est passé dans sa ville, et depuis il a intégré la troupe et il les suivait partout, tous les soirs, il continuait la partie de JDR avec les gars, avec les récurrents, et ils invitaient de temps en temps des gens sur scène, et en fait ils ont fait toute une série, je sais pas si elle est dispo sur Netflix ou pas, enfin bon, elle est dispo, je vous conseille Harmon Quest, où en fait, devant un public en live, alors c'est coupé parce que c'est fait pour tenir en format épisode, mais devant un public en live, ils se mettent à une table face à tout le monde avec le maître du jeu, ils jouent, et ce qui est super sympa, c'est qu'il y a des animateurs qui font le dessin animé par-dessus en même temps pour t'illustrer le truc, mais tu sens, t'as vraiment ce côté JDR donjon où les mecs ils prennent des décisions vraiment des fois voilà, Dan Harmon qui est un gros scénariste américain, c'est Community par exemple, c'est le mec derrière Community, c'est le mec derrière Rick et Morty, enfin c'est un des deux mecs derrière Rick et Morty, enfin voilà, c'est un nom qui est connu en tant que gros scénariste dans la sphère là-bas, qui lui souvent prend des décisions pour du développement de personnages ou d'histoire qui a rien à voir, c'est juste je m'enfuis, ça va dans le développement de mon personnage. Oh mon dieu, papa m'a abandonné, il pleure. Et ils font cette partie, il y a 3 saisons déjà, ils continuent, et c'est vraiment excellent, et ça donne une très très bonne idée. Ça détend, les saisons sont pas hyper longues, mais c'est franchement assez sympa. Dans les recommandations. Harmon Quest.
Est-ce qu'on tourne une autre vidéo? Oui, ça serait bien. Ouais, c'est pas mal.